tous ces défis, bien entendu, sont très liés, hein, parce que l'objectif, c'est apprendre ensemble. Et alors, apprendre ensemble passe, et c'est le troisième défi, par se connaître mieux. Alors, pour une raison très importante, c'est que la discipline que l'on a, la discipline académique, elle définit les frontières, disons, du territoire intellectuel que l'on a. Mais c'est les caractéristiques des personnes qui font que l'on découvre. C'est leur intelligence, leur sensibilité, leur mode d'apprentissage, leurs aspirations, leurs peurs, disons, qui font qu'on va dans une voie ou on ne va pas dans cette voie-là. Alors donc les caractéristiques des étudiants sont très importantes. Et ça veut dire donc pour l'enseignant, il faut que je connaisse mes étudiants. Alors, mais la question c'est qu'est-ce qui est approprié? Qu'est-ce qu'on doit qu'est-ce qu'on doit savoir de manière légitime à propos des étudiants? Il y a beaucoup de débats là-dessus. Hein. Et, par exemple, il y a des gens de grands enseignants, par la méthode des cas, qui disent que ce n'est pas approprié d'aller chercher des informations sur les étudiants parce que c'est invasif. Il y a des étudiants qui ont l'impression d'être mis sous les projecteurs, ils ne veulent pas faire ça. D'autres, et c'est la plupart, considèrent que quand tu gères un exercice aussi délicat que l'apprentissage, quand on gère un processus où l'exploration, la découverte sont très importantes, on veut éviter de tomber dans des pièges. Et très souvent, les pièges viennent de la méconnaissance des étudiants. Par exemple, tu abordes une question que tu ne crois pas sensible pour tes étudiants. Mais pour toutes sortes de raisons, quelqu'un qui a une expérience particulière ou qui a eu une expérience particulière peut réagir très violemment à cette situation-là. Et ça peut créer, bien entendu, ça peut bloquer l'apprentissage de l'ensemble de la classe si la personne intervient. Et par exemple, nous examinons souvent des incidents de classe, et les incidents de classe, très souvent, viennent de ça. C'est-à-dire viennent de réactions d'étudiants qui considèrent que tu n'as pas le droit de dire des choses comme ça, toi, professeur. Ils réagissent vis-à-vis du professeur qui fait une déclaration sur un sujet, je ne sais pas moi, ça peut être les rapports qui existent entre hommes et femmes, ça peut être les rapports entre communautés, ça peut être à la blague, mais bien entendu, ces interventions peuvent être problématiques. Moi, je crois que plus l'enseignant se connaît et connaît ses étudiants, plus il peut gérer et contribuer au bon fonctionnement de la classe et donc à l'apprentissage. Mais il y a des limites. Et moi, je me réfère toujours à ce que disait, je reviens à Christensen. Lui, il disait, il y a 3 choses que je demande aux étudiants. Ils ne sont pas obligés de me le dire, mais je leur demande. D'accord ? Je leur dis, et moi, je fais exactement la même chose, je leur dis qu'ils ne sont pas obligés de me le dire. Mais s'ils me le disaient, je veillerai à protéger ça aussi, parce que j'en ai besoin pour l'enseignement. Première chose, c'est qu'est-ce que vous pensez de ce cours? Parce que les étudiants, quand ils arrivent, est-ce qu'ils ont été exposés à ce sujet-là? Parce que parfois, tu sais, dans ton cours, dans un cours qui est donné, très souvent, les étudiants nous disent « Mais monsieur, on a déjà vu ça ». Donc, très souvent, ils l'ont vu différemment, mais pour eux, c'est... quelles sont les questions avec lesquelles ils sont confortables? Quelles sont les questions qu'ils aimeraient, par exemple, explorer plus? Moi, je pense que c'est des éléments qui sont très utiles. Moi, je vais jusqu'à leur demander, je vous donne une note. Qu'est-ce que vous voulez que cette note vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à travers cette note-là? C'est-à-dire, quels sont les feedbacks qui pourraient vous être utiles pour votre propre progression à l'intérieur du programme lorsque je vous donne la note. Je ne veux pas que ça soit simplement quelque chose de froid qui est un jugement sur vos capacités, mais je veux que ça soit en même temps une interaction entre vous et moi sur ce que vous faites. Alors, je leur demande ça. Donc, qu'est-ce qu'ils pensent du cours? Deuxièmement, je leur pose aussi des questions sur leur expérience précédente.
Pour, bien entendu que ça soit utile, j'essaye de leur poser des questions sur 2 ou 3 expériences qui ont été marquantes dans leur vie. Ça peut être, et je leur dis, ça n'a pas besoin d'être des expériences d'entreprise, ça peut être des expériences humaines, rapport avec des gens, des choses de ce type-là. Et puis, troisièmement, je leur demande de me parler du futur, c'est-à-dire où est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils ont une idée? Est-ce que carrières, objectifs, des projets, etc. Donc ça, c'est des éléments que, en tout cas, moi, comme je le disais, je considère que c'est des choses que tous les grands enseignants font. Bien sûr, il faut être comment dire ça, prendre beaucoup de soin à ne pas aller déranger quelqu'un qui est plus sensible que d'autres. Et par exemple, quand quelqu'un me dit non, je ne cherche pas à intervenir plus, je dis c'est correct, c'est parfait, tu me diras ce que tu veux. Aujourd'hui, je le fais même différemment, c'est-à-dire je leur envoie, avant même que le cours commence, je leur envoie une petite fiche dans laquelle je leur pose ces questions-là. Et je leur dis, dans ma communication écrite, je leur dis, vous n'êtes pas obligé de me le dire, dites-moi ce que vous voulez et renvoyez-moi ça. Et donc, j'utilise beaucoup ça. Je vais en parler dans la dernière partie, mais j'utilise beaucoup ça. C'est-à-dire que quand je prépare mes classes, je me réfère à ça, aux expériences de mes étudiants. Puis je me dis, ah, c'est l'occasion d'appeler cet étudiant-là parce qu'il a une expérience ou il a une préoccupation qui correspond, j'allais dire, au cours que je donne.